La première chose qui clochait, c'était le froid. Il nous frappa dès que j'ouvris la porte de la chambre d'hôtel. Une bouffée d'air arctique, totalement étrangère à la brise humide, salée de la nuit floridienne restée derrière nous. Ma femme, appelons-la Chloé, laissa échapper un léger souffle de surprise, sa main se crispant autour de la mienne. « Quelqu'un a dû laisser la clim à fond », dis-je avec un rire forcé, tout en tâtonnant pour trouver l'interrupteur. La pièce jaillit dans la lumière crue d'un lustre bon marché. Elle ressemblait exactement à ce que promettaient les photos en ligne, prises sous un angle un peu trop flatteur. Un lit, queen size, à lourde tête de lit en bois sombre, un fauteuil défraîchi à motif floral, un bureau et un grand miroir au cadre doré qui nous renvoyait l'image de nos corps fatigués, froissés par le voyage. Le Sarasota Sunset Inn respirait une grandeur fanée, stuc rose, charme d'un autre âge flirtant avec l'abandon. Nous l'avions choisi pour son caractère. À présent, dans cette chambre glaciale, le mot prenait un tout autre sens. Chloé laissa tomber sa valise et se dirigea aussitôt vers le boîtier de climatisation sous la fenêtre. Elle tapota l'écran en plastique. C'était éteint, Marc, complètement éteint. Un silence pesant s'installa entre nous, plus lourd encore que nos bagages. Seul le fracas régulier des vagues, au loin, montait depuis la plage. Je refermai la porte. Le claquement du verrou résonna de façon démesurée. Vieil immeuble, tentai-je de rationaliser. Plus pour moi que pour elle. Un courant d'air, sans doute. Installons-nous. Mais ce n'était pas un courant d'air. Le froid était installé, profond, envahissant, comme s'il suintait des murs eux-mêmes. Nous déballâmes nos affaires à la hâte. Suspendre des vêtements, poser des affaires de toilette dans la salle de bain n'apaisa en rien le malaise. Dans le grand miroir au-dessus du bureau, je croisai le regard de Chloé. Elle m'offrit un sourire crispé, fragile, qui n'atteignit pas ses yeux. Nous nous efforcions d'être rationnels, de ne pas céder à l'atmosphère inquiétante de ce vieil hôtel. Nous étions adultes, nous ne croyions pas aux fantômes. C'est alors que la lumière de la salle de bain s'éteignit. Pas un vacillement. Une extinction nette, silencieuse. Une seconde plus tôt, la lumière blanche se répandait encore dans la chambre, éclairant la moquette criarde. L'instant d'après, l'embrasure ouverte n'était plus qu'un rectangle de ténèbres. Chloé se figea, un chemisier plié serré contre sa poitrine. Mon cœur s'emballa dans mes oreilles, tandis que je m'avançais déjà. « Capteur défectueux », dis-je trop fort dans le calme oppressant. Je me postai sur le seuil de la salle de bain, mon ombre s'étirant, difforme, dans l'obscurité. Je passai la main devant moi, attendant que la lumière se rallume. Rien. Mes doigts glissèrent sur le papier peint granuleux jusqu'à trouver l'interrupteur. Un modèle banal à bascule, en position arrêt. Je l'actionnai. La lumière jaillit, brutale, m'arrachant un clignement des yeux. La salle de bain était vide, impeccable. Le rideau de douche tiré révélait une baignoire propre, déserte. J'éteignis et rallumai plusieurs fois. Tout fonctionnait parfaitement. « Tu vois, un faux contact », lançai-je en me retournant. Chloé ne me regardait pas. Son regard était fixé au-delà de moi, dans l'angle le plus sombre de la chambre, là où la lumière du lustre n'arrivait pas tout à fait, près du placard. Son visage avait perdu toute couleur. Ses lèvres y étaient entr'ouvertes, mais aucun son n'en sortait. Je suivis son regard. D'abord, je ne vis rien. De simples ombres drapées sur le fauteuil, puis mon esprit distingua la forme. Ce n'était pas une ombre. C'était une silhouette, une colonne de noirceur si dense qu'elle semblait absorber la lumière alentour. Une forme humanoïde, grande, immobile de façon irréelle, debout contre la porte du placard. Aucun trait, aucun visage, aucune texture, seulement un vide noir, compact. Une décharge d'adrénaline pure me traversa l'échine. Les poils de mes bras et de ma nuque se hérissèrent. Je ne pouvais ni respirer, ni bouger. Nous restions figés dans ce regard paralysé, deux proies surprises sous l'œil d'un prédateur inconcevable. Puis, ce fut terminé. Pas de mouvement. Un instant, la chose était là, fait impossible et pourtant indéniable, tapis dans l'angle de notre chambre. L'instant suivant, l'espace était vide.
Les ombres reprenaient des formes banales, inoffensives. Chloé laissa échapper un son étranglé, entre sanglots et suffocation. Elle recula jusqu'à heurter le lit et s'y laissa tomber lourdement. Je me précipitai vers elle, les jambes flageolantes, et l'attirai contre moi. Elle tremblait de tout son corps, glacée comme la mort. « Tu l'as vu » murmura-t-elle contre mon épaule, la voix brisée. « Marc, dis-moi que tu l'as vu. » « Je l'ai vu » soufflai-je, le goût de sang dans la bouche. Toutes mes explications rationnelles s'évaporèrent. Il n'y avait rien à expliquer. Nous l'avions vu tous les deux. Une hallucination partagée était statistiquement moins probable que cette vérité impossible, désormais tapie dans la pièce, invisible. Nous restâmes ainsi, ce qui nous parut une éternité, serrés l'un contre l'autre, sans parler. Le froid demeurait mordant. Seuls résonnaient les battements affolés de nos cœurs et le ressac incessant de l'océan. Nous scrutions chaque recoin, chaque nappe d'ombre. Les motifs floraux du fauteuil semblaient onduler à la périphérie de notre vision. Le miroir au cadre doré avait pris l'allure d'un œil malveillant. L'événement suivant fut sonore. Un chuchotement doux, saturé de parasites, s'éleva de l'angle où se tenait la silhouette. Un bruit de radio mal réglé, un souffle sifflant, porteur de l'écho fantomatique de voix multiples parlant à la fois. C'était à la limite de l'audible, un son parasite qui semblait ramper jusqu'au fond de nos oreilles. Chloé s'agrippa à mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Le murmure ne gagna pas en volume, mais il s'étendit, emplissant la pièce d'un grondement discret et constant, sous le silence. Je me levai, une colère irréfléchie, nourrie par la peur, montant en moi. C'était notre chambre. Nous la payons. « Ça suffit !» criai-je dans le vide, la voix tremblante d'une rage qui n'en était pas vraiment une. Comme en réponse, la porte du placard tressaillit. Un sursaut violent, vers l'intérieur, comme si quelqu'un s'y était jeté de tout son poids. Le bois creux vibra dans son encadrement. Nous bondîmes. Le chuchotement se mua en un crépitement électronique aigu. Toute bravade me quitta. C'était réel, c'était interactif. La chose savait que nous étions là. Avant que je ne puisse réfléchir, les lumières commencèrent à mourir. Pas d'un seul coup, mais en cascade. La salle de bain replongea dans l'obscurité, silencieusement, définitivement. Puis la lampe du bureau vacilla et s'éteignit, noyant ce côté de la pièce dans l'ombre. Le lustre au-dessus de nous faiblit. Les ampoules diffusèrent une lueur orangée, maladive, avant de céder à leur tour. Il ne resta qu'un crépuscule blafard, éclairé par les chiffres verts du radio-réveil et le halo lointain de la ville derrière la fenêtre. Le froid s'intensifia, devenant douleur physique. Notre souffle formait des nuages dans l'air trouble. Chloé pleurait sans bruit, le visage enfoui dans ma chemise. Je la serrai contre moi, la terreur pesant comme une pierre glacée dans mon ventre. Nous étions piégés. La porte semblait à des kilomètres. Puis, dans l'obscurité de l'embrasure de la salle de bain, une nouvelle forme prit corps. Une autre, plus petite, plus compacte que la première. Elle ne restait pas immobile. Elle arpentait l'espace, de pas lents et délibérés d'un côté à l'autre. Une ronde silencieuse de prédateurs. Le chuchotement se concentra, semblant émaner directement d'elle. Un grondement guttural sous le souffle statique. Une pression monta dans la pièce, comme un poids invisible écrasant de toutes parts. Mes oreilles se bouchèrent. L'air devint épais, irrespirable. Une présence suffocante, malveillante, qui nous voulait dehors. Elle nous rabattait. Le tiroir de la table de nuit, juste à côté de moi, glissa brusquement avec un grincement strident. Nous hurlâmes tous les deux. Des cris courts, secs, de pure terreur. Le tiroir était vide. Puis il claqua violemment, faisant tressauter la lampe posée dessus. Ce fut la goutte de trop. L'instinct de survie balaya la peur paralysante. Il fallait fuir. Maintenant. La porte, râlai-je en tirant Chloé pour la remettre debout. Elle était molle de terreur, mais hocha la tête, les yeux exorbités. Nous avançâmes ensemble. Une créature maladroite à 4 membres, dos au mur,
longeant la pièce pour éviter le centre où l'obscurité était la plus dense. Je gardais les yeux rivés sur l'embrasure de la salle de bain. La forme n'y était plus, mais la sensation d'être observé était si forte qu'elle en devenait tangible. Nous progressions lentement, le papier peint rugueux contre mon dos. Le souffle statique était désormais assourdissant, une vibration physique dans mes dents. Le froid brûlait la peau. Nous y étions presque. La porte n'était plus qu'à 1 mètre. Je distinguais le laiton du pêne dormant. Et alors la silhouette reparut. Pas dans l'angle, pas dans la salle de bain. Elle se tenait juste devant la porte, entre nous et la sortie. C'était la grande, la première. Plus proche que jamais, si proche que j'aurais pu tendre la main vers l'espace qu'elle occupait. Sa tête centrée était inclinée, comme si elle nous observait. Le vide de sa forme palpitait, buvant la faible lumière de la fenêtre et irradiant ce froid impossible, anesthésiant l'âme. Nous nous figeâmes contre le mur. Impossible de la contourner. Piégée. Chloé laissa échapper un petit gémissement impuissant. Mon esprit s'emballa, vidé de toute pensée, saturé d'un cri blanc de terreur pure. C'était fini. Il n'y avait plus de suite. La chose ne bougeait pas. Elle montait la garde, sentinelle noire et muette bloquant notre fuite. Dans un ultime réflexe désespéré, je fis la seule chose qui me vint à l'esprit. Je levai le bras et pointai un doigt tremblant, non pas vers l'entité, mais au-delà d'elle, vers la porte. Une supplique muette. Laissez-nous partir. Pendant une fraction de seconde, rien ne se produisit. Le souffle hurlait, le froid mordait. Puis simplement, elle n'était plus là. Elle ne s'estompa pas. Elle ne se dissipa pas. Elle cessa d'occuper l'espace devant la porte entre 2 battements de cils. Je ne cherchais pas à comprendre. Je ne réfléchis pas. Je poussai Chloé devant moi et me jetai sur la porte. Mes mains engourdies trouvèrent dans le verrou. Je le tournai. Le mécanisme gronda. J'empoignai la poignée, l'abaissai et arrachai la porte. Nous déboulâmes dans le couloir. Chaud, vivement éclairé, merveilleusement normal. Nous reculâmes en titubant, nous effondrant contre le mur opposé, haletant à grandes goulées d'air tiède. Le souffle avait disparu. La pression aussi. Il ne restait que nos sanglots saccadés et le ronronnement d'un distributeur automatique au bout du couloir. Je me retournai vers la porte de la chambre 317. Ce n'était qu'une porte, close, silencieuse, innocente. Le Judas était un œil noir, immobile. Nous n'y sommes pas retournés. Nous n'avons pas récupéré nos affaires. Nous sommes restés là, assis sur la moquette criarde du couloir, à nous serrer l'un contre l'autre, tremblants sous la lumière fluorescente implacable, attendant que le soleil se lève et rende au monde une apparence de réalité.